Balance, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors, on est ensemble pour voir les énergies qui vont peut-être vous accompagner sur ce mois de mai 2022. Tout d'abord, pardonnez-moi pour la voix un petit peu en retrait et puis mon manque de souffle. J'ai le Covid depuis plusieurs semaines. Je pense que je suis en train d'en sortir, mais j'ai encore quelques difficultés. Voilà. Alors, votre tirage est fait en arcane majeur. Tout d'abord, vous avez pour vous accompagner comme énergie durant ce mois, le pendu. Vous avez ici l'empereur. Vous avez l'étoile. Très beau ça. Ensuite, des deniers, des bâtons, des coupes, des épées. Donc, il y a un petit peu de tout. Au niveau des arcanes majeurs, des mineurs, pardonnez-moi, donc c'est relativement équilibré. Allez, on va voir un petit peu ce que ça raconte, tout ça. On va commencer par le pendu, l'énergie qui vous accompagne et qui est une énergie pour moi, en tout cas, d'acceptation et d'attente. Si vous voulez, le pendu, c'est arriver à comprendre que parfois, il faut savoir composer avec les aléas de la vie et puis surtout, s'en servir et se donner l'opportunité justement de pouvoir évoluer avec les choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Même si dans certaines situations, vous éprouvez peut-être un sentiment d'urgence, ou vous sentez qu'il vous faudrait agir plus vite que la vie ne le permet, mais vous avez cette possibilité-là de pouvoir avancer, peut-être pas forcément au rythme que vous souhaitez, mais d'avancer quand même avec des choses qui vont venir vous renforcer. La vie ne va pas l'entendre, on va dire, de la même oreille que vous sur le mois de mai. Alors parfois c'est une énergie de contrainte, en ce sens que vous pouvez vous dire que vous n'avez pas forcément la marge de manœuvre que vous désirez, mais quand le pendu sort dans un tirage, c'est souvent pour une raison importante, c'est qu'il vous manque peut-être une version, une vision, une information qui vont être différentes de vos certitudes ou de vos croyances. Voilà. Donc c'est une énergie qui permet de considérer soit une situation, soit une relation, soit une circonstance, mais avec davantage de compréhension parce qu'il est question de vous faire patienter, on va dire, pour vous ouvrir l'esprit d'une certaine façon. Il y a toujours une évolution avec le pendu, mais d'abord, il vous faut accepter quelque chose, accepter ce paramètre d'attente et ce paramètre de patience. Voilà, ça c'est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Enfin, peut-être, certains d'entre vous. Votre état d'esprit, vous avez la 3 de denier avec la 2 de bâton. On va commencer par la 3 de denier. Vous avez l'esprit à la réalisation, à la concrétisation de quelque chose, peut-être en partenariat, en collaboration, en tout cas, pas forcément seul. C'est également l'idée que cette matérialisation, qui peut être à la fois professionnelle, sentimentale, ou peut-être d'une façon générale, hein, peut-être que c'est dans un domaine en particulier, mais que ça entraîne forcément les autres domaines de votre existence. C'est aussi cette matérialisation vous attire peut-être parce qu'elle va répondre à une sorte d'alignement pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous y retrouver sur tous les plans. On parle souvent avec cette carte d'une réussite personnelle quand ça répond au cœur, à l'esprit et au corps aussi. Alors ça peut être dans un échange, ça peut être dans une association, dans un partenariat, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une histoire où plusieurs personnes vont pouvoir apporter leurs talents, leurs expériences, leurs couleurs, et c'est ça qui va permettre de créer et de concrétiser, de réaliser quelque chose. Et c'est justement de cette mise en commun que peut émerger ce qui vous tient à cœur à vous. Et là où le pendu peut jouer sur votre patience, c'est que avec la 2 de bâton, vous êtes devant un choix, vous êtes à un croisement, où vous allez devoir choisir peut-être votre direction, la voie que vous allez suivre. Il y a l'idée de planifier quelque chose pour votre avenir. Ça peut inclure d'ailleurs un départ, ça peut inclure un voyage, une idée d'ailleurs si vous voulez. Mais vous allez prendre le temps de construire cet avenir.
Collaborer, ça va être pour vous aussi composer avec un point de vue qui va être différent du vôtre, qui va être d'ailleurs enrichissant pour vous. Pardonnez-moi. La 2 de bâton arrive avec la 3 de bâton qui permet d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose d'autre. Même si on n'est pas sûr du moment ou la chose en question qui nous fait envie, qui répond à des désirs, qui répond à de la passion, à de l'envie, on n'est pas sûr du moment où ça peut arriver, on sait que ça va arriver. Mais avant que ça arrive, peut-être qu'il y a quelque chose à déterminer et pas forcément vous tout seul. Ça peut être en famille, ça peut être dans une équipe de travail, ça peut être dans un groupe de personnes, dans une communauté. C'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça comme énergie? C'est l'empereur. L'empereur, c'est vraiment une énergie qui s'impose hein, dans la structuration, dans la rigueur, dans la détermination aussi. Et il est possible que vous ayez, vous, incarné ce rôle d'empereur, ce rôle décisionnaire. Et que la vie, là, en mai, va vous rappeler que vous avancerez peut-être mieux ensemble, que ce soit en couple, que ce soit au travail, peu importe. Puisqu'il y a quand même cette idée des autres et cette idée de patienter. L'empereur, c'est quelqu'un qui s'impose. Il donne les ordres, les autres font les choses, il prend les choses en main. Il a un côté un peu austère, un petit peu rigide également, parce qu'il décide seul. Voilà. Et que son entourage, professionnel ou familial, doit suivre. Voilà. Et là, grâce au pendu, ben vous allez vous rendre compte, mais cette énergie-là, elle est plutôt derrière vous, puisque c'est elle qui vous a poussé vers ce mois de mai. Mais là, vous prenez conscience que la valeur de vos choix, la valeur de vos compétences, de vos désirs, peut s'unir à la valeur de ceux des autres. Et ça, c'est une évolution pour vous, et c'est une évolution également dans vos relations. Et c'est ce qui va vous permettre de concrétiser, de créer quelque chose, peut-être de nouveau d'ailleurs, de créer quelque chose avec les autres. Ce que vous désirez le plus, ça ne s'invente pas. Pardonnez-moi, c'est la 3 de coupe. On est encore une fois avec un 3, où on a plusieurs personnages. Le 3, c'est un chiffre qui est associé à la croissance, à la réussite, à la fertilité, à la créativité également. C'est un début, c'est un milieu et une fin. Donc c'est un symbole, si vous voulez, de complétude. Les coupes sont associées aux émotions. Donc, avec cette carte, dans la position de ce que vous voulez le plus, vous voulez de la légèreté. Vous voulez fêter quelque chose. Vous voulez fêter le soutien des gens que vous aimez. Votre soutien pour eux, leur soutien à vos désirs, à vos envies, à vos choix. Ce que vous désirez dans les choix ou dans le choix que vous avez à faire là, c'est qu'il se détermine dans le partage, dans le respect, dans l'amitié, dans l'amour, et que vous puissiez les célébrer dans une énergie vraiment de joie, de bonne humeur. On est sur une énergie de célébration, de légèreté, de partage, de compréhension. Il y a quelque chose qui se fête, et c'est ça que vous voulez le plus. C'est-à-dire que si vous avez un choix à faire, qui n'implique pas que vous avez besoin, envie, que ce choix puisse être partagé avec beaucoup de légèreté et de bonne humeur. C'est une carte de bonne humeur aussi. C'est ce que vous voulez le plus. L'énergie qui va venir vous aider, c'est le cavalier de bâton. Pardonnez-moi, c'est votre ressource, c'est votre motivation, c'est l'intérêt que vous portez aux événements, aux gens, c'est votre désir qui est passionné, c'est votre dynamisme, c'est votre goût pour l'aventure, votre audace. Tout ça, ça va être un moteur extrêmement puissant pour vous sur le mois de mai. Alors, bien sûr, le cavalier, ça peut également représenter quelqu'un qui, pour vous, fonctionne vraiment comme un carburant. Les bâtons, ça représente les signes de feu. Donc, les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, c'est peut-être quelqu'un pour vous, dans votre entourage d'un signe de feu, qui vous stimule complètement. Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui vous porte comme ça dans une spirale qui est vive, qui est vivante. Moi, je pense que c'est vous,
Mais bien sûr, je n'exclus pas que ça puisse être une personne. C'est une énergie, si vous voulez, ce cavalier de bâton, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'action, de désir, c'est même pas peur. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'énergie de même pas peur. J'y vais, j'ai envie, je vois les opportunités, je suis réactive. Voilà, c'est quelque chose. C'est ce cheval qui passe au travers de ce cerceau de feu. Même pas peur, il y va. Et pourtant, on sait que les chevaux peuvent être effrayés rapidement par quelque chose qui est un peu, qui n'est pas habituel, on va dire. Mais c'est cette énergie-là qui vient vous aider sur le mois de mai. Votre défi, la reine d'épée. Alors, on voit avec le pendu que vous allez être confronté à une certaine retenue. Cette reine, parfois, elle va un petit peu vite dans son jugement. Elle va un peu vite aussi dans sa communication. Et pour vous, là, sur le mois de mai, c'est un défi. Peut-être qu'avec l'empereur, vous avez pris une certaine habitude de mener une cadence. Et ici, c'est quelque chose qui peut vous rattraper, qui peut même vous dépasser un petit peu. Il va peut-être devoir faire preuve de patience, de délicatesse, parce qu'avec les épées, si vous voulez, avec les épées, on est dans le mental, on est dans la communication. Les mots peuvent piquer, ils peuvent faire mal. Cette reine, elle est intelligente. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, on parle d'une énergie. C'est un personnage qui est très intelligent, qui comprend les choses très vite, qui ne perd pas de temps. Elle sait exactement où elle veut aller, elle sait comment elle veut aller. Elle n'a pas de temps à perdre avec des discussions inutiles, vaines, qui ont déjà peut-être d'ailleurs été réalisées plusieurs fois, qui n'ont jamais mené à rien. Une reine, c'est aussi un personnage qui a déjà fait du chemin dans sa compréhension. Donc, pour vous, le défi, là, c'est peut-être de composer avec un rythme qui est sans doute différent du vôtre, de votre rythme intérieur, de votre horloge intérieure aussi. Le cavalier ici, c'est quelqu'un qui fonce, mais la vie, là, elle vous demande justement de ne pas foncer seul, de prendre le temps. Et peut-être que le défi, ça va être justement dans l'idée de composer avec d'autres personnes, l'idée de ne pas les juger trop vite ou de ne pas les piquer trop fort avec les mots. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça, votre défi. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'étoile. Ça, c'est superbe, l'étoile. Il y a quelque chose qui vous porte là sur le mois de mai. C'est quelque chose en quoi vous croyez vraiment fort. L'étoile, ça représente l'espoir. Ça représente aussi la foi que vous pouvez avoir dans vos projets, dans vos perspectives, dans vos démarches. On a vu que vous aviez peut-être un choix à faire hein, ici avec la 2 de bâton. Pardonnez-moi. Il semblerait que vous ayez en vous une perspective là qui vous fait rêver. Peut-être que ce choix va impliquer des choses dans votre entourage, professionnel, familial, mais c'est quelque chose qui vous fait rêver si c'est professionnel. C'est ce qui focalise votre optimisme. C'est aussi, l'étoile, c'est une carte qui vient après une période un peu complexe parfois. Donc c'est une sortie d'une période de stagnation. Ça peut être un nouveau projet pour certains d'entre vous. Ça peut être également un nouvel emploi. Si c'est financier, par exemple, je pense que vous prenez conscience que vos inquiétudes, si vous vous attardez trop dessus, vont être contre-productives. Et là, vous préférez en mai vous concentrer sur la résolution des situations avec positivité, avec optimisme. Vous voyez une lumière quelque part. Voilà, quelle que soit votre situation. Même si vous avez conscience que pour atteindre cette lumière, ben, il faut patienter un petit peu. Mais vous la voyez, vous savez qu'elle est là, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous parce que cette petite lumière que vous savez, que vous voyez, c'est une lumière qui vous amène vers quelque chose que vous désirez profondément et qui vous correspond pleinement. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est savoir que les lendemains seront meilleurs avec cette histoire-là. Je ne sais pas laquelle. Bien sûr, adaptez-le. Hein. Mais c'est cet espoir-là, c'est cette foi-là que vous avez. Et c'est une carte de réussite aussi, hein, l'étoile. C'est pas juste croire en quelque chose et aller vers cette chose avec la foi qu'on peut y injecter. C'est aussi une carte de réussite et de guérison. Ça vient guérir quelque chose. Au niveau sentimental, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, alors déjà c'est une fin de cycle. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose qui sans doute
pèse un petit peu sur vos épaules. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez, peu importe, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans vos relations en général. Hein. La 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout du chemin qu'il a à faire, mais qui est un petit peu fatigué parce que ce chemin a été un petit peu pesant, lourd. Il est temps d'arriver au bout. Donc, vous arrivez au bout d'une situation qui pèse. Voilà. Ça peut être aussi dans une amitié, hein, on parle de sentimental, ça peut se retrouver vraiment dans plein de relations. Hein. Peut-être que dans votre couple, tout va très bien. Peut-être que simplement, vous êtes en train, là, dans un couple, d'arriver au bout de quelque chose que vous avez porté ensemble à bout de bras et qu'il est temps de poser quelque part pour pouvoir passer justement à ce cavalier de bâton, hein, une énergie de vie, de pulsion, d'enthousiasme. Voilà, il y a quelque chose qui doit d'abord se poser. Vous devez poser les valises de quelque chose dans vos relations, dans vos sentiments. C'est une fin de cycle. C'est ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est que ça vous permet après d'entrer dans une autre dynamique. Comment vous vous sentez durant ce mois de mai? Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, ça nous parle de ce qui vient du cœur, de ce qui vient de l'intérieur. Vous vous sentez très connecté à vos émotions, et en particulier aux émotions qui réveillent en vous quelque chose de nouveau, de fougueux, de créatif. Vous vous sentez inspiré sur ce mois de mai. Vous suivez votre chemin d'une façon très intuitive hein, durant le mois. Vous êtes également attentif aux synchronicités, aux petits signes que la vie va venir poser sur votre chemin. Vous êtes également très attentif à vos rêves. Avec les coupes, les coupes c'est plein d'émotions en fait, et c'est plein de vibrations, et les valets annoncent la nouveauté. On voit que vous avez un choix à faire, que ce soit le cavalier de bâton, que ce soit avec la 2 de bâton, avec ce valet. Vous avez plein de cartes avec une... Vous avez quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être simplement une autre période si vous voulez. Hein. Parfois on traverse des périodes et puis tout d'un coup quelque chose s'amorce d'un petit peu différent. Et c'est quelque chose qui là vient injecter pour vous durant ce mois une respiration, un souffle, une envie, un désir, un rêve, une passion. Voilà, il y a quelque chose qui est très stimulant pour vous. Et vous êtes très attentif à cette nouveauté, à cette pulsion, à cette étincelle-là, parce que ça répond pleinement à quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur. Enfin, l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est le roi de denier, qui représente le calme, qui représente la sérénité, la stabilité. Ce que vous construisez là, c'est quelque chose qui vous mène vers votre réalisation, ou en tout cas, la réalisation de quelque chose qui pour vous est rassurant. C'est un sentiment de sécurité. C'est un travail que vous faites qui est sûr, qui est rassurant, qui est stabilisant et qui vous permet d'asseoir vos possibles inquiétudes ailleurs. Voilà. Ce roi, c'est un personnage qui construit, qui a construit son présent. Il a construit sa maison, il a construit ses finances, il a construit son identité. Avec les deniers, son patrimoine également. Avec les deniers, on peut parler de votre situation matérielle, puisque c'est la matérialité, c'est l'argent, c'est la maison, c'est tout ça. Mais on peut parler aussi de vos valeurs. Peut-être que ce que vous êtes en train de choisir durant ce mois de mai, c'est quelque chose qui peut à la fois s'apparenter à un travail, mais également à ce qui a de la valeur pour vous. Et vous allez vers cette énergie de stabilisation de cette chose-là. Il n'y a pas de flou pour vous sur ce mois de mai. Il n'y a pas de flou. La seule, peut-être, interrogation, contrainte, c'est ce pendu qui fait que vous avez un rythme interne qui fait que vous avez envie d'aller vite pour certaines choses, mais que la vie vous demande justement de prendre le temps. De prendre le temps, d'autant plus si ça n'inclut pas que vous, si ça n'embarque pas que vous. S'il y a des choix à faire qui peuvent avoir un impact sur la vie de famille, sur vos relations, sur une équipe, prenez le temps. Voilà. Prenez le temps.
Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci également pour vos soutiens qui sont importants pour moi. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos abonnements. Je vais voir si je vais mieux. Je vous ferai la parenthèse que je voulais faire le mois dernier, que j'ai vraiment pas pu faire. J'étais pas du tout en état. Mais si je peux vous la faire, je la ferai ce mois-ci. En tout cas, j'en ai très envie. Donc, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore.